Hello guys, donc c'est la deuxième partie concernant toujours les acides nucléiques. Bon, pour mieux comprendre, j'ai divisé le cours en trois parties. La première partie, on a vu ensemble une généralité concernant les acides nucléiques. On a vu c'est quoi un nucléotide et les composants de chaque nucléotide. Donc la deuxième partie, on va aborder l'ADN et l'ARN en détail. On va voir, pardon, les différentes formes de l'ADN et l'ARN et le rôle de chaque forme. Et dans la troisième partie, qui est pour moi la plus vraiment importante partie, on va voir les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques que j'insiste vraiment de les apprendre par cœur parce que نحتاجوهم soit les outils de la biologie moléculaire, soit les modifications post-traductionnelles, parce que on peut pas analyser, pour analyser l'ADN ou bien l'ARN, on doit connaître par cœur ses propriétés physico-chimiques. Alors maintenant, et on va commencer ensemble cette partie et c'est parti. Alors, l'acide désoxyribonucléique ou bien l'ADN. Les ADN présentent des caractéristiques propres et qui les opposent aux ARN. On a 3 points ou bien 3 caractéristiques. Premièrement, l'ose. Pour l'ADN, on trouve le désoxyribose, alors pour l'ARN, on trouve le ribose. Pour les bases, pour l'ADN, on a l'adénine, la cytosine, la guanine et le thymine, la thymine, et pour l'ARN, on trouve l'adénine, la guanine, la cytosine et on trouve le uracile place le thymine. Alors, et concernant les polymères de nucléotides, la molécule d'ADN est constituée en règle de 2 chaînes, ou bien 2 brins de nucléotides, contrairement aux molécules d'ARN qui sont le plus souvent sous forme d'un seul brin. Alors, عندنا l'ADN formé de 2 chaînes antiparallèles et liquidales, on va voir ça par la suite, alors que l'ARN, c'est un seul brin linéaire. Alors, c'est les 3 points de différence. Maintenant, la structure de l'ADN. L'ADN est formé de 2 chaînes de polymères antiparallèles vont dans les directions opposées. C'est-à-dire, la première chaîne est dans la direction 5', 3' par exemple, et la deuxième chaîne dans la direction 3', 5'. Comme ça, on va voir ça. Alors, c'est ça. Voilà, c'est 5', 3', et l'autre chaîne, ça sera 5', 3'. C'est donc les chaînes de l'ADN sont montées parallèles. Alors, les bases sont presque perpendiculaires à l'axe avec inclinaison de 6 degrés. Donc, les bases sont perpendiculaires à l'axe de la molécule. Les bases يكونوا هكذا, comme ça. Donc, perpendiculaires à l'axe. Les bases sont enfouées à l'intérieur de la structure avec le squelette sucre-phosphate à l'extérieur. Donc, les bases à l'intérieur de la molécule alors que le squelette sucre-phosphate à l'extérieur. Donc, les bases sont très bien enfouées à l'intérieur alors que le sucre et le P, le phosphate, à l'extérieur. Les 2 chaînes sont maintenues ensemble via la formation de ponts hydrogènes entre les bases azotées. L'adénine forme 2 ponts hydrogènes avec la thymine, paire de bases AT, et la guanine se lie avec la cytosine par 3 ponts d'hydrogène, les paires de bases CG. Je l'ai déjà fait la première partie. Alors,
voilà, cette relation AT et GC dicte la complémentarité des deux chaînes. C'est-à-dire que l'adenine plus la thymine sur la cytosine plus la guanine doit être constante et présente la constante d'espèce. Donc la nature de la base sur un brin donne immédiatement la nature de la base sur le brin opposé. C'est-à-dire, si on a la guanine ici, immédiatement, il y a ici la thymine pour l'ADN. Donc, ce qu'on appelle la complémentarité entre les deux chaînes de l'ADN. Alors, on continue. Donc tout ça, c'est des propriétés de l'ADN. La structure secondaire. Donc, la structure, c'était la structure primaire de chaque brin. Maintenant, on va voir la structure secondaire. L'ADN est formé de deux chaînes antiparallèles, complémentaires. L'antiparallèle, la complémentarité, et éliquidale. Éliquidale, c'est-à-dire la ou bien halogénienne, c'est-à-dire comme ça. C'est la première chaîne, par exemple. Et la deuxième chaîne, ça sera comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non. C'est ça. C'est la première chaîne. Alors que la deuxième chaîne, alors multiabia, c'est comme ça. Éliquidale. L'ADN est bicatinaire, c'est-à-dire formé de deux brins. C'est un original, il faut une sauvegarde. Alors, chaque brin est le backup de l'autre, c'est-à-dire c'est le copier de l'autre. Les deux chaînes polynucléotidiques forment une hélice droite. Bon, par la suite, on va voir ensemble les trois formes de l'ADN. Donc, la forme B, c'est la forme la plus stable, bien c'est la forme biologique la plus importante. La rotation à droite, c'est-à-dire comme ça. Comme ça, c'est-à-dire comme ça. Pardon. Voilà, la rotation à droite. C'est à droite. Alors que la forme Z, c'est la forme seule et la rotation à gauche. On va voir tout ça en détail par la suite. Ok. So, on a dit que les deux chaînes polynucléotidiques forment une hélice droite. Environ 10 paires de bases par tour d'hélice. 3,4 entre deux bases. On va voir ça dans un tableau. ما نديتايوش هذا دركا نشوفوهم بعدا en détail pour ne pas compliquer les choses. La présence de deux crevasses sillons à la surface de l'hélice. Donc نشرح لكم هذه في le schéma. في l'ADN نلقاو deux types de sillons. Des petits sillons, bien des sillons mineurs, présentent la faible distance entre les deux brins. Hadi, c'est le petit sillon, là le sillon mineur. Entre les deux brins, c'est l'espace faible, bien le petit espace entre les deux brins. Et le grand sillon, bien le sillon majeur, c'est le plus grand espace entre les deux chaînes. C'est le grand sillon, bien le sillon majeur. Ok. Donc, dans ce schéma, on voit la structure spatiale de l'ADN, donc de brins antiparallèles, complémentaires et éliquidales, comme on voit ici. Alors, pardon, c'est quoi ça? Non. Voilà. Alors, remarque ici. Voilà, le sillon mineur et le sillon majeur, c'est la forme B avec une rotation droite. Comme tu vois, c'est une rotation droite. Remarque, je vois un.
Certains antibiotiques peuvent s'insérer dans des sillons de l'ADN. معناها soit le grand sillon ou bien le petit sillon, certains antibiotiques peuvent s'insérer comme les nitropsines. Donc les nitropsines يقدروا يرتب n'importe quel sillon في l'ADN, alors que d'autres s'interagent entre les bases. Si les donomycines, voilà, les donomycines peuvent s'interagler entre les bases de l'ADN, donc empêchant par exemple son expression. Alors, on va commencer par les formes de l'ADN. Alors, l'ADN a trois formes. La forme B, la forme A et la forme Z. Chaque forme présente des caractéristiques spécifiques et on va commencer par la forme B. La forme B, c'est la forme biologique la plus importante. Alors, c'est la forme biologique la plus importante, décrite en 1953 par Crick et Watson. Donc, Crick et Watson, c'est les premiers qui vont... Alors, les caractéristiques de l'hélice régulière sont les suivantes. Alors, l'hélice, bien la forme B, a les caractéristiques suivantes. 10 paires de bases par tour de spire. Le schéma, ou bien, on continue de lire, puis on va tout expliquer, Inch'Allah, le schéma. Tout l'expliquer. 10 paires de bases par tour de spire. Pas de l'hélice est de 3,4 nanomètres et le diamètre de l'hélice est de 2 à 2,4 nanomètres. Le schéma. Alors, le pas de l'hélice. Comme tu vois, c'est le pas de l'hélice formé pour la forme B. Chaque pas d'hélice contient 10 paires de bases et mesure 3,4 nanomètres. Alors, c'est quoi le... Alors, c'est quoi le pas? Premier brin, pardon, deuxième brin. Alors, qui نبداو maintenant ندورو. Alors, نبداو maintenant. نطلعو نوصلو le même point اللي بدينا منها. Alors, حنا بدينا منه. Alors, c'est ça, un pas. Noslou le même point. Pardon, et le pas. Premier pas. C'est pas la motion ici. Voilà, le premier pas. Maintenant, à partir du point l'ibdina minha jusqu'à noslou le même point. Le même axe. C'est ça, c'est un pas. Fiha des paires de bases, des 10 paires de bases et le pas mesure donc 3,4 nanomètres. Par cœur. Par cœur. Alors, voilà. Maintenant, le pas. Voilà, le pas mesure 3,4 nanomètres. Diamètre de l'hélice, voilà, le diamètre ou à l'est entre les deux brins. C'est ça le diamètre. Alors pour la forme B, le diamètre est entre 2 à 2,4 nanomètres. Dans les cellules, la forme de l'hélice est un peu plus compacte et comporte environ des à 5... Non, la forme B, chaque pas de l'hélice contient 10 paires de bases, c'est pas 10,5 paires de bases. Alors, une caractéristique importante de la forme B de l'ADN est la présence de deux types de sillons appelés sillons majeurs, dont la largeur est environ 1,2 nanomètres et le sillon mineur avec 0,6 nanomètres de largeur. Alors, on a comme astuce sillon majeur. Donc, majeur mesure 1,2 nanomètres de largeur et mineur. Mineur, c'est la moitié, largeur taha, c'est la moitié du sillon majeur.
donc 1,2, 0,6 pour le mineur, 1,2 pour le majeur. Alors, la forme A ou la l'hélice A. La forme A, généralement, on la trouve dans les hybrides ARN ou bien les hybrides ADN-ARN ou la daplex. On le hybride ou bien daplex. L'hybride ADN-ARN, durant la transcription, voilà. Si vous نقدرش نرسمه هنا. Alors, ياك في l'ADN عندنا ADN de brin, c'est le brin anticodon كنشوفو. Alors 3 prime par exemple حتشوفوها بعدا en détail. 5 prime l'ARN عندنا ARN راهو يتخدم. C'est le copier تاع هذا. Non, c'est pas le copier mais avec complémentarité. Donc, l'ADN, l'ARN, cette petite, la courte liaison entre l'ADN et l'ARN au cours de la transcription est appelée hybride ARN-ADN. Alors, la forme A pour les hybrides de la daplex ADN-ARN ou bien ARN-ARN durant la réplication de l'ARN chez les prokaryotes. La forme A plus large, donc diamètre taha c'est 2,6 nanomètres, donc l'espace entre les deux brins. Elle est plus courte, environ 11 paires de bases par turn, ou bien chaque pas contient 11 paires de bases. Distance par paire de bases c'est 2,6 et les bases sont plus inclinées. Alors, le rôle de la forme A, structure secondaire des ARN, voilà, on donc la structure secondaire des ARN, complexe ARN-ARN et les hybrides ARN-ADN lors de la réplication et la transcription. Déjà, on a dit ça. Comme pour l'ADN, les molécules hybrides ADN-ARN et les daplex d'ARN-ARN suivent les mêmes règles de complémentarité et d'antiparallélisme. Cependant, le 2OH de l'ARN affecte la structure de l'hélice. C'est-à-dire, احنا نعرفوا في l'ADN عندنا l'ADN flows voilà. هذا c'est un ARN, non? Voilà. Voilà. Non, mais c'est le schéma, on est عليها. Voilà. نعرفوا le désoxyribose, le carbone numéro 2 عندنا réduction, عندنا le H et on a éliminé le OH. Donc l'ARN عندنا le ribose, donc l'hydroxyle ou bien la fonction alcool au niveau du carbone 2' va affecter la structure de l'ARN qui ça sera peu stable et donc ce qui explique sa courte durée de vie. Alors, on a fait la forme A. Voilà. Donc maintenant à la forme 1, la forme Z de l'ADN. La forme Z. Alors, la forme Z, initialement, réaction de laboratoire avec l'oligonucléotide artificiel CG. Donc, la forme Z, اكتشفناها في laboratoire en utilisant un oligonucléotide artificiel CG. Le Z ADN forme une double hélice à rotation gauche. Donc, c'est la seule forme parmi les 3 formes d'ADN qui présente une rotation gauche. Avec 12 paires de bases par tour d'hélice. Ça, et pas d'hélice est plus importante. Le pas le plus important, 4,5 nanomètres. Diamètre de l'hélice est plus petit.
1,8, un de le plus petit diamètre, contient seulement un sillon, un de deux, un sillon. Par contre, la forme B a deux sillons, la forme A a حتى sillon. Localisation des hélices de type Z. L'hélice de type Z négocie la séquence alternée de plus et pire, séquence riche en GC, dont le génome et les îlots GC, pardon. Donc, les parties de génome bien de l'ADN qui sont riches des bases G et C, نلقاو فيهم la forme Z. Alors, هذا le tableau, vous le comprendre par cœur. Alors, تحفظوه par cœur. Parce que j'ai بزاف من les questions. نقراوه vite vite. Alors, l'hélice A, hélice B, hélice Z. نبداو les propriétés. Hélice A, sens de l'hélice. A ou B droit. Et Z, sens gauche. On a la seule forme, les gauches. Alors, pardon. Diamètre. La forme B, 2 nanomètres. On a 2 à 2,4. Pour le A, 2,6. Et pour le Z, le plus petit diamètre, on a 1,8 nanomètres. Résidu par tour. L'hélice A, 11 résidus par tour. L'hélice B, 10 paires de bases. Et le Z, 12 paires de bases. Donc le Z a le plus grand, pas d'hélice. Écart entre deux paires de bases. Pour la forme B, عندنا 0,34, A 0,26, Z 0,37 et pas de l'hélice, 3,4 pour le B, 2,8 pour le A et 4,5 pardon pour le Z. Donc la forme Z présente le pas de l'hélice le plus grand. Donc là le tableau تحفظوه. On va voir les ARN. Alors, les ARN, structure polymère linéaire. Par contre, l'ADN et les cuidales, l'ARN, c'est une structure linéaire de ribonucléotides liés par des liaisons phosphodiester, sucre, ribose, base A, G, C et U, uracile. Les propriétés. Un seul brin, formation de structures secondaires et tertiaires, hybride ADN-ARN, lors de la transcription bien sûr, présence de bases modifiées, donc les ARN, des bases modifiées comme la dihydrouracile et la pseudo-uridine. Ok. Les bases, on va les voir, madaf l'ARNT, vraiment, sont présentes بكثرة وبقوة. OH en deux primes, les finalement قبل, donc la structure pentose, bien le ribose, عندوش le carbone 2, OH, on عندوش le H qui m'a l'ADN, pas d'aplex de type hélice B, c'est pour ça m'adnash le d'aplex de type B, réactivité chimique, sensibilité au traitement alcalin. Donc le OH en deux primes va affecter la stabilité de l'ARN en le rendre sensible au traitement alcalin. La sensibilité en nucléase, les nucléases ce sont des enzymes qui coupent l'ARN, par exemple le RNase A et H, la durée de vie variable de l'ARN, des ARNM, quelques minutes à quelques heures, parce que il n'est pas stable, pardon. Les différents ARN. هذه الهضرة كاينة في le tableau, donc c'est pas la peine de lire ça. روحوا directement le tableau, voilà. Le tableau, عندنا les types, donc les ARN, هنشوفوا les types des ARN avec leurs fonctions. Alors, l'ARN-M code les protéines, les ARN-R forment la structure de base des ribosomes et participent à la synthèse des protéines. Donc, les ARN-R, le ribosome, c'est quoi un ribosome? Un ribosome formé par des protéines spécifiques avec des ARN-R, et le ribosome, c'est le lieu, voilà, de la synthèse protéique dans le cytoplasme.
L'ARNT. L'ARNT, adaptateur spécifique des acides aminés agissant au niveau des ARN. Alors, l'ARNT apporte les acides aminés spécifiques ou bien indispensables et bien sûr c'est pas complémentaire mais correspond à l'ordre des codons dans l'ARNM. هذه راح تشوفوها في la transcription voilà في la transcription pardon في la traduction. Les ARN-SN ou bien small nuclear impliqués dans plusieurs événements nucléaires dans l'épaissage des introns. Alors أنا pour astuce بعدا تشوفوهم je pense voilà les modifications post-traductionnelles SNRFs أنا حبيتهم les SNRFs ARN-SN. Donc les ARN-SN vont connaître des sites spécifiques pour couper les introns et donc et les éliminer. Donc pour l'instant ils ont un rôle indispensable dans la modification post-traductionnelle dans l'épaissage des introns. Alors les ARN-SNO bien small nucleolar modifier les ARN-R donc madame le nucléole ça la fonction تاعهم حتكون la modification des ARN-R parce que les ARN-R notamment ou bien la synthèse تاعهم يكون les nucléoles. ARN micro, les ARN micro ce sont des longues ARN qui est utilisée bien pour les modifications post-traductionnelles aussi, contrôle l'expression des gènes par blocage de la traduction. Bon, les ARN micro se lient avec complémentarité et spécifiquement avec des séquences de l'ARN-M empêchant sa traduction. Voilà, les petits ARN interférents, la ARN-SI, contrôlent l'expression des gènes par dégradation de l'ARN-M. Donc, les ARN-SI vont dégrader l'ARN-M par établissement d'une structure chromatinienne compacte. Alors, donc, ils rendent l'ARN-M compact. Autre ARN codon impliqué dans plusieurs processus, l'inactivation du chromosome X. Je pense, non, je vois. Voilà, la synthèse des télomères et le transport des protéines dans le réticulum endoplasmique. Alors, هذا le tableau ثاني يتحفظ. L'ARNT, c'est un ARN de petite taille, de 60 à 95 nucléotides. Elle joue un rôle dans la synthèse des protéines en interprétant les séquences codantes des ARN-M et en apportant les acides aminés au niveau de la chaîne protéique au cours de l'élongation. On a déjà dit ça. Alors, les caractéristiques, l'ARNT présente une structure en feuille de trèfle. Feuille de trèfle, c'est déjà warqa تاع شجرة, je pense bien. C'est comme ça, voilà. Le schéma. Feuille de trèfle. L'ARNT présente 5 sites spécifiques. On va commencer par le tige ou bien le bras accepteur. Elle va accepter l'acide aminé spécifique ou codon de l'ARN-M. Le site accepteur, c'est ça. Alors, le trinucléotide terminal en 3'. En 3', je fais le 3' est toujours CCA. CCA, le trinucléotide terminal, elle va fixer l'acide aminé par le OH en 2' au 3' du rébose de l'acide aminé du nucléotide, c'est pas l'acide aminé, de l'extrémité 3', donc l'extrémité 3', on a le nucléotide l'extrémité 3', le rébose va fixer l'acide aminé, l'acide aminé par sa fonction acide OH
en 2' via 3'. Voilà, la fonction OH va se lier avec le groupement COH de l'acide aminé et l'extrémité 5' est toujours phosphorylée. Et je fais oublier l'ARNT, c'est un seul brin de extrémité 3' qu'elle va fixer l'acide aminé et 5' toujours phosphorylé. La tige en double hélice par appareillement, la tige pardon est en double hélice par appareillement de cette paire de base qui m'a chouffou là. Deuxième site, c'est la boucle ou bien le tige anticoudon. Tige anticoudon, 3 bases de l'ARNT complémentaires du coudon de l'ARNM correspond à l'acide aminé porté par l'ARNT. C'est-à-dire que au niveau de l'ARNT, on trouve un site appelé anticoudon qu'il va reconnaître spécifiquement avec une complémentarité. Le codon de l'ARNM correspond à l'acide aminé porté par l'ARNT. Troisième site, c'est la boucle anti-J D, c'est-à-dire dihydrouuridine. Voilà, je pense, c'est ça. Dihydrouuridine. Voilà, avec la boucle anti-J D, que le dihydrouuridine, Bratis, c'est ça le Bratis. TIS contient la séquence thymine, pseudo-uridine et cytosine. Dernier site, c'est la boucle variable. C'est ça, la boucle variable. Contient plus ou moins de nucléotides pour compenser le fait que les ARNT n'ont pas tous le même nombre de nucléotides, mais ont la même structure. Le site variable, mais à la boucle variable, contient un nombre variable de nucléotides qui se varie d'un ARNT à l'autre. Et qui va compenser le fait que les ARNT n'ont le même nombre de nucléotides, mais obligatoirement ont la même structure. Finalement, c'est les ARN fonctionnels qui sont utilisés dans les modifications, bien les différentes interprétations de l'ADN, bien l'ARN. On trouve l'ARN SN, petit ARN nucléaire de 100 à 200 paires de bases, rôle dans la maturation des ARNM, épaissage et ARNR. Bon, vous devez apprendre ce nombre spécifique. RNSNO, le small nucleolar, petit ARN nucléaire avec à peu près 100 paires de bases impliquées dans la maturation des ARN, et ARNSI micro ou bien les micro-ARN, ce sont des petits ARN de 20 paires de bases pouvant interférer avec les ARNM et moduler l'expression des gènes qui marquent là. Les ARN micro vont bloquer la traduction, intervient dans la régulation post-traductionnelle en bloquant la traduction, et ARNSI produit après exposition à ARN étranger complémentaire à 100% des ARN cible. Les ARNSI généralement icono artificiels synthétisés dans le labo et vont se lier spécifiquement avec l'ARN cible en le bloquant. De la traduction. C'est ça. Les ARN longs non codons sont définis comme étant des transcrits avec des longueurs dépassant 200 nucléotides qui ne sont pas traduits en protéines. Donc, les ARN longs sont transcrits mais non traduites. Cette limite quelque peu arbitraire distingue les ARN codons longs des petits ARN non codons, tels que les micro-ARN, les ARNSI, les ARN interagissant avec le ARNP, les ARN SNO et les autres ARN courts, les ARN non codons, intermédiaires, etc., sont des séquences d'ARN non codons longs qui ne chevauchent pas les gènes codons pour les protéines. Alors, on a terminé avec cette partie.